Parce que c'est la joie. C'est toujours la fête lorsqu'on s'approche de notre Dieu, lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il fait des miracles tous les jours. Alors, pour passer à la table du Seigneur, nous allons rentrer dans un texte que tu connais, que je connais aussi, et que nous avons intitulé pour le besoin de ce moment d'exhortation, bâtir sa maison sur le roc. Bâtir sa maison sur le roc. Es-tu d'accord pour dire que tu es une maison? Es-tu d'accord pour dire que toi et moi sommes des maisons dans lesquelles habite le Saint-Esprit? Et comment peut-on bâtir cette maison dans laquelle habite le Saint-Esprit? Cette maison ne se bâtit pas comme celle-ci. Pour celle-ci, nous avons besoin du sable, de l'eau, de toutes ces choses-là. Mais pour toi et moi, le temple du Saint-Esprit, c'est avec autre chose qu'il faut le bâtir. Alors, on va prendre Luc 6, versets 46 à 49. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Si un frère a trouvé, ou une soeur a trouvé, on peut lire tous ensemble. Et pour honorer cette parole, on va se lever. Luc 6, 46 à 49. Luc 6, 46 à 49. Il y a un frère qui a trouvé, je crois. Je lis la parole de Dieu. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Oui. Oui, non, c'est ça. Oui. Non. Si, c'est ça. 46. Luc 6, 46, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Tout homme vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Nous avons lu avec notre papa que la maison dont parle notre Dieu ici, c'est toi et moi. Et dans ce texte, on peut relever trois choses. La première, c'est venir à Dieu. La deuxième, entendre sa parole. Et la troisième, la mettre en pratique. Trois choses qui font que on va t'appeler, tu deviendras ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Mais la difficulté vient du fait que venir à Dieu, c'est facile. Entendre sa parole, c'est facile. Mais la mettre en pratique. C'est là où il dit que poser le fondement. Bien aimé, quand on dit venir à Dieu, ça peut être n'importe comment. Ça peut être par la prédication comme on est en train de le faire à cet instant. Ça peut être aussi dans la lecture, dans la méditation, toutes ces choses. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Et la deuxième partie, c'est entendre la voix de Dieu. Entendre la parole de Dieu. Tu l'as entendu quelque part. Tu as reçu la parole qui te dit de ne pas aller à gauche, d'aller toujours à droite. Tu as reçu la parole qui t'a dit de ne pas parler et de te taire à certains instants. Tu as reçu toutes ces choses-là. Est-ce que en es-tu arrivé à mettre tout cela en pratique? Jésus nous répond, il nous dit dans Jean 13, verset 17, si toutes ces choses-là, si vous pouvez les mettre en pratique. Dans Jean 13, il insiste, il dit, si tout ce que vous avez entendu et que vous pouvez les mettre en pratique, c'est alors que vous rentrerez dans cette dimension qui veut que nous soyons des enfants de Dieu. Creuser. Lorsqu'on prend le terme creuser, on pense tout de suite à faire un trou. Or, dans le sens spirituel qui est ici, creuser, c'est tout simplement s'attarder. Résister à tout ce qui nous empêche de rester à un endroit bien précis. Creuser, c'est demeurer toujours à un endroit où on recherche l'élévation. Or, quand on entend creuser, ça fait ça. Creuser, c'est comme les pelles. Non, c'est pas ça. Creuser ici, reste, demeure ferme, ne bouge pas, même quand il y a des vents d'un côté ou de l'autre. Ceux qui ont bâti leur maison comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand viennent les inondations, quand toi et moi pleurons, toi et moi, il nous arrive de pleurer.
quand vient tout simplement ce qu'on appelle le torrent. Les torrents, quand on attend le torrent ici, ça fait mal aux oreilles, ça fait peur à tout le monde. Mais je te laisse imaginer les torrents dans ta vie. Des gens qui bousculent ta vie pour rien. Ça aussi, à ce moment-là, tu dois te rappeler que je suis soit affermi dans la parole de Dieu, soit affermi dans les choses du monde. Donc, tout ça, il nous dit, tu as bien écouté ma parole. Tu l'as prise en main. Tu as fait toutes ces choses-là. Est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu la mets en pratique afin que moi aussi je puisse m'identifier en toi? Il continue, il dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Tu vas te poser une question. Pourquoi dit-il la terre? Parce que nos maisons-là, elles sont bâties sur la terre. Tu es d'accord avec moi, mon frère, ma soeur? Mais la terre dont il parle ici, toi et moi sommes la terre. Nous sommes de la poussière, nous retournerons à la poussière. Donc cette terre-là, c'est l'homme qui bâtit tout son espoir, toute sa vie spirituelle sur les autres hommes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une pléthore des stars dans ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, et les gens vont à l'église. Non pas parce qu'il y a une bonne parole qui est dite là-bas. Non, il y a une star qui est là-bas. Il y a une star qui est là-bas. Quand il sort de là, il est tout simplement glorifié parce qu'il a rencontré une star. Alors que la star, c'est Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. La star, ce n'est pas l'homme de Dieu qui a prêché, c'est Jésus-Christ pour lequel tu es venu. Non, il dit, ah oui, il est venu. Il y a Didi Jax, il est venu des États-Unis, je veux courir. Il va là-bas, il entend la parole, tu lui demandes, bon maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu as passé tout le week-end dans ce séminaire qu'il a fait là-bas. Ah, c'était bien, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce que tu as écouté la parole, tu étais là-bas, c'est une star. C'est de la terre. Tu fondes ta puissance, tu fondes ta parole, tu fondes ce que tu es dans la vie spirituelle sur les hommes. Non, non. Il dit fondez sur moi qui suis le roc qui donna de l'eau dans le désert, le roc qui aussi continua jusqu'à ce que le peuple sorte du désert à leur donner de l'eau. C'est ce roc-là qui est Jésus-Christ. Bien-aimés, ne nous contentons pas lorsque nous prenons la Sainte Seine à demeurer toujours dans ce que nous avons. Nous savons, toi et moi, ce qui nous embête tous les jours. Nous savons, toi et moi, ce qui fait que nous n'avançons pas dans notre vie spirituelle. Il n'y a personne pour te le dire. Tu le sais, je le sais. Alors, creuse, encore et encore, en profondeur. Continue de creuser. C'est ainsi que tu t'élèveras jour après jour, dans ce qu'on appelle la qualité de l'enfant de Dieu. C'est une qualité qu'on doit rechercher tous les jours. Dans notre assemblée, le dimanche, notre Dieu qui a voulu cette assemblée nous attire, nous appelle à partager le pain et le vin. Pourquoi? Parce que c'est pour remémorer, pour glorifier la mort et la résurrection de Christ. Y a-t-il quelque chose qui est mort dans ta vie? Ce matin, en prenant la Sainte Seine, dit que c'est la résurrection de cette chose-là. C'est la résurrection de la santé, c'est la résurrection de la difficulté, c'est la résurrection de tout ce qui m'empêche dans ma vie d'avancer. Ce que cela dit aussi quand tu prends Exode 13, 14, Exode 3 au verset 14. Alors, avant de passer à la table du Seigneur dans notre assemblée, il y a 3 conditions qui sont toutes simples, mon frère, ma soeur. Ne panique pas. La première, c'est que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ par immersion dans l'eau. Ça, c'est important parce qu'il y a plusieurs types de baptême. La deuxième condition, qui est aussi toute simple que la première, c'est que tu vives en paix avec ton frère et ta soeur. Et la troisième, mon frère, ma soeur, la sanctification. Nous n'arrêterons pas dans cette assemblée. Nous n'arrêterons pas parce que non seulement c'est ce qui nous fait grandir, moi particulièrement, je reconnais que sans la sanctification, j'en serais encore à mes débuts. Donc la sanctification jour après jour me sort d'un monde que je connaissais, que je commence à oublier. Toi aussi c'est possible, mon frère. Vis, demande la sanctification comme on demande aussi dans nos prières que Dieu nous donne le pain dont nous avons besoin. Alors, voilà ce que Dieu nous a remis à cœur, que toi et moi puissions bâtir une maison sur le roc, une maison que tu es, que je suis. Amen, mon frère, ma soeur. Nous demandons à ceux qui sont prêts, qui se lèvent pour qu'on puisse partager le pain et le vin avec lui. Amen.